Vous avez 1 heure devant vous. Le dialogue en copropriété est pour moi un élément très important. On est sur un groupe de personnes qui vivent ensemble sans vraiment avoir de code ou autre, et on a des problèmes de communication si on ne fait pas attention à ça. Et un des éléments clés aujourd'hui dans l'accompagnement, on va dire, des copropriétés dans nos métiers est la communication. La copro des possibles a l'avantage de remettre en cause les postures habituelles des copropriétaires ou des syndics. Aujourd'hui, la copropriété des possibles va apporter un peu d'air, quelque chose de nouveau. L'idée de réussir à montrer aux copropriétaires qu'ils peuvent avoir de l'autonomie et qu'ils peuvent décider pour leur copropriété, et montrer aussi aux syndics qu'il est là pour les accompagner. Les relations entre copropriétaires et syndics sont généralement compliquées puisqu'on a affaire à 2 parties qui sont assez opposées. Les uns ne comprennent pas les autres. Donc on assiste à un jeu qui est quand même assez courant malheureusement d'avoir des copropriétaires mécontents de leur syndic et un syndic qui n'en peut plus de ses copropriétaires. Et c'est là où la copro des possibles intervient pour essayer de remettre un petit peu d'huile dans les rouages de ce fonctionnement qui est aujourd'hui assez grippé. Ce qui bloque souvent en copropriété, c'est le manque de connaissance des uns et des autres. Les 2 camps opposés, syndic et copropriétaires. Et donc ça, c'est une des grandes parts du dysfonctionnement et aussi un manque d'implication des copropriétaires dans la vie de leur copropriété. Pour réussir à mobiliser aujourd'hui les copropriétaires, je pense qu'il faut les impliquer dans la vie de la copropriété. Sans écouter ce groupe de copropriétaires, on les désintéresse parce qu'ils ont beau s'exprimer, ils ne sont pas entendus. Si on les écoute, il est possible de réintéresser les copropriétaires à leur immeuble.